Chers compatriotes, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. Nous sommes là une fois de plus pour nous informer des nouvelles qui se passent chez nous en République démocratique du Congo. Le président de la République et le gouvernement ont donné une liste aux Américains pour l'exploitation des minerais stratégiques. Il y a donc certains sites qui ont été inventoriés. Et cette liste a été confiée aux Américains. Et parmi ces sites miniers qui ont été donnés aux Américains, il y a aussi le site de Rubaya. M. Kagame et son gouvernement s'y opposent. Ils disent que Rubaya, c'est un site minier c'est un site qui appartient aux personnes locales. Et ce site ne peut pas être donné aux Américains sans qu'il y ait accord probable de ces personnes, et que c'est une entité c'est une emprise qui est occupée par les forces du mal, les forces du Kagame, et comme ils sont sous le contrôle de ses ennemis, ils disent que c'est une partie qui lui convient, et cela ne peut pas être une partie qui devrait être remise ou bien proposée aux Américains pour exploitation sans qu'il y ait un accord probable de Kagame. Et ils disent même il est allé plus loin pour dire aux Américains comme quoi c'est au Rwanda qui appartient un gisement de cobalt, de coltan qui sont de grandes valeurs par rapport à cette mine-là de Rubaya. Donc, chers compatriotes, vous comprendrez que M. Kagame s'est enorgueilli de cette mine, puisqu'il est le chef, il est le maître absolu dans cette contrée, et qu'il est en train d'exploiter illégalement et livrer ses minéraux en grande partie aux Chinois. Il livre des armes sophistiquées, enfin, il continue à faire la guerre en République démocratique du Congo. Quand même, nous apprécions la stratégie qui a été faite par le président de la République en donnant cet site de minière aux Américains, puisqu'on verra comment les Américains avec Kagame sur place qui pourra remporter cette guerre. Waneza mangungu ya pamba azomona azokoma na suka. Mais pour faire le bruit, il faut qu'ils fassent et disent tout cela pour que les autres puissent sentir qu'il est là pour faire face à n'importe qui pour rester toujours en République démocratique du Congo et exploiter illégalement les ressources minières en tuant nos compatriotes, en violant les femmes, les enfants, tout cela au profit de son pouvoir. Et nous avons constaté aussi l'arrivée, quel que soit son orgueil, quand même, il y a les États-Unis qui ont déjà fait un pas. Il y a certains Américains, certaines sociétés américaines qui se sont journées à Ituri, Beni et Butembo pour essayer d'explorer les lieux, de voir dans quel contexte ils pourront, dans les jours à venir, descendre ces terrains, venir ces terrains et faire cette exploitation minière. Quel qu'il en soit, Kagame va partir. Il ne pourra pas faire face à cette force qui s'annonce et qui sera bientôt sur terrain. Waneza kaka maloba maloba na ye kaka, donc ezokende na suka nango azosala oyo eza mangungu ya suka, donc toyebi ke mutu na mutu azaka na baetape, aza dokende na baetape na ye oyo ya suka, azolakisa ke mpe aza mobali, mais mobali na ye eza orgueil ya pamba ekosoka na nzela.
La liste a été donnée aux Américains, chers compatriotes. Cette liste, les Américains sont en train d'y travailler pour harmoniser les choses. Et dans les jours à venir, nous remarquerons, les Américains viendront sur le terrain. Et les tracasseries se font au niveau maintenant des États-Unis. Et il y a le Congrès qui a réuni, qui a fait un conseil de ce hôte pour pouvoir encore en discuter sur l'accord qui a été signé par les États-Unis. Et ils ont fait encore une remarque qui fait que Kagame ne comprend rien et Kagame ne s'entête toujours. Il faut qu'il prenne les dispositions que le Congrès, une fois qu'ils se réunissent, ils sont en train de finaliser les sanctions qu'ils vont proposer au gouvernement, à l'administration Trump pour exécution. Et vous le savez toujours qu'une fois que le Congrès se réunissent pour telle ou telle situation, c'est pour faire sortir une résolution qui sera très très contraignante et qui sera coulée dans les annales du Congrès comme loi. Et cette loi, elle est contraignante et imposable à tous. Même si le gouvernement Trump arrivait à s'en aller, cette loi restera toujours et ça va s'appliquer seulement. Donc c'est ça la valeur, l'importance de la décision du Congrès, une fois action qui pourront être coulées sous forme de loi et remises à l'administration Trump pour l'exécution. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Donc, nous sommes rassurants que M. Kagame pourra faire partir ces militaires, même si nous avons remarqué aussi Mia Makenga qui a fait une démonstration de force, comme quoi il y a eu 7500 soldats commandos qui sont prêts, qui sont injectés dans cette partie pour venir renforcer ceux qui sont sur le terrain, afin de consolider leur position et continuer à tuer et à violer les enfants, les femmes et s'emparer des minerais pour le Rwanda. Et nous savons que tous ces minerais sont vendus à la Chine. En compensation, ils reçoivent des armes pour continuer à déstabiliser notre pays. Tout est connu, nous le savons tous, et l'administration américaine le sait très très bien. Même Christophe Smith qui a parlé aujourd'hui comme quoi la Chine continue toujours à faire des bavures en Afrique en faisant même des exploitations minières par des enfants. Donc ils ne respectent aucune loi dans les différents pays là où ils se trouvent. Et en particulier en République démocratique du Congo, on le sait très bien que la Chine et ces hommes partout ailleurs dissimulés chez nous, ils sont en train d'utiliser les enfants pour leur cause. Et cela ne peut pas continuer. Chers compatriotes, nous estimons que c'est une question de temps, et que cela pourra, dans les jours à venir, se concrétiser selon les résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui oblige Kagame de pouvoir sortir ces hommes de la République démocratique du Congo et qu'il y ait chez nous l'instauration de la paix par la force unienne qui pourra venir d'ici mars et s'installer, imposer la paix par contrainte et ramener toutes ces troupes dans leur pays d'origine et amener les hommes de M23 dans les cantonnements tels qu'est prévu dans le mécanisme de Nairobi. C'est ça justement, chers compatriotes. Donc nous estimons que d'ici là, tout cela va se matérialiser et que tous ces ennemis sortiront de notre pays et que la paix reviendra et l'instauration de l'intégrité nationale et le retour
de l'autorité de l'État dans toutes ces entités. Chers compatriotes, donc nous évoluons, nous disons que nous devons accompagner les efforts qui sont en train de se réaliser sur le terrain et que le gouvernement aussi, par nos soldats, les Wazalendo, les Hibou et les Wazalendo, qui font un grand travail sur le terrain, continue toujours à chasser ses ennemis de la République démocratique du Congo. Et nous estimons que cela ne pourra que se faire dans quelques jours, afin que nous récupérions toutes les parties qui sont occupées par les ennemis. Nous savons que le Rwanda ne respecte rien et il ne pourra que le respecter par la force. Ce n'est que la force contraignante qui pourra ramener Kagame dans sa case de départ. Ça ne peut pas continuer ainsi. Vous le savez que Kagame, il envoie toujours ses hommes en République démocratique du Congo pour se faire tuer. Et toutes les familles qui sont au Rwanda sont en train de pleurer les leurs, qui sont massacrés, qui sont tués, qui se font tuer en République démocratique du Congo et que ses parents n'arrivent pas à récupérer même leur corps. Et quand ces parents réclament les leurs, il y a le pouvoir de Kagame qui leur remet que $1000 par la personne qui a perdu sa vie en République démocratique du Congo. Quelle humiliation! Donc Kagame ne respecte pas la vie de ses compatriotes. Comment il va respecter la vie de nous autres? Donc il trouve que les autres ne sont que ces moutons pour abattre afin qu'il atteigne son objectif, celui de voler les minerais en République démocratique du Congo, de s'enrichir et d'enrichir les siens. C'est ça son objectif premier. Donc c'était sanguinaire. Il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Donc devant chaque personne qui est mieux indiquée, qui a une conscience, qui a une âme, qui ne peut pas accepter tout cela. Et tous ces gens qui l'ont accompagné dans ce mal-là, ils auront leur compte. C'est question du temps. Et qu'aussi la tendengoyo. Donc, moto oya a Salimabe a Bomi, a accompagné Kagame dans ce mal, dans ces tueries, il pourra répondre aussi de ses actes devant la justice. C'est ainsi que nous devons accompagner les efforts qui se font par le président de la République afin que toute personne impliquée dans cette tuerie réponde de ses actes devant la justice. Et cela, c'est question du temps, ça arrivera. Quel que soit le temps, ça arrivera. Et nous estimons que tous ces gens qui cherchent un dialogue pour se camoufler, pour se cacher derrière ce dialogue afin d'en sortir, mais ils ne s'en sortiront jamais. Et le dialogue ne sera pas là pour blanchir, s'il y en aura, ne sera pas là pour blanchir tous ces ennemis de la République. Et voilà, il y a Makenga aujourd'hui qui a fait une démonstration, je le disais tantôt, qu'ils ont formé plus de 7500 personnes pour venir encore en République démocratique du Congo. Donc, on les attend à bras ouverts. Ils resteront leur peau. Même, ils sont en train de jouer le jeu de tous ceux qui sont derrière tous ces gens-là afin de venir s'éterniser au Congo, soit croyant qu'on va faire le dialogue et qu'une fois qu'ils se retrouvent en République démocratique du Congo, qu'ils pourront être injectés dans l'armée, dans les forces armées congolaises. Je ne l'espère pas, quelle que soit leur formule, cela ne passera plus. Donc, on les aidera de rentrer, ou bien on les aidera de laisser leur peau en République démocratique du Congo. Et les Wazalendo et les Hibou
ne les laisseront pas, quel que soit leur nombre, quelles que soient les armes qu'ils reçoivent de la Chine. Je crois que tout cela ne passera pas. Tout cela s'est fait sur notre territoire. Nous ne laisserons personne vivant. Et tous ces gens-là se feront tuer chez nous. Chers compatriotes, même la chaîne Deutsche Welle, ici en Allemagne, elle en a dit comme quoi les Rwandais n'arrivent pas à pleurer les leurs qui sont morts en République démocratique du Congo. Et chaque personne, chaque individu qui réclame leur, on leur donne $1000, équivalent de $1000 pour qu'ils se taisent. Et si une fois qu'ils continuent à pleurer ou bien à réclamer le leur, on les prend, on les jette dans les centres psychiatriques. Mes compatriotes, nous avons appris que les forces armées congolaises au niveau de Chabunda, ils ont fait un bon travail, ils ont contré l'ennemi et ils ont arrivé à récupérer beaucoup de territoires et cela, ça nous a fait totalement du bien. Et nous disons à nos forces armées congolaises ainsi que les Wazalendo de continuer toujours de libérer toute la partie de Chabunda et ses environs. Je vous laisse un peu suivre ce qui a été fait par nos forces armées dans ces coins. Sud Kivu, les FARDC et les Wazalendo reprennent Chafunda et progressent vers Kasika après de violents combats à Mwenga. De violents affrontements ont opposé samedi 7 février 2026 les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les Wazalendo, à la coalition rebelle du M23 RDF dans le groupement de Mukangala, chefferie de Lwindi, territoire de Mwenga, au sud Kivu. Selon plusieurs sources locales concordantes, les combats ont éclaté vers 10h du matin et se sont poursuivis jusqu'en début de soirée. Des pertes humaines ont été signalées aux rebelles rwandais du M23 sans qu'un bilan chiffré ne soit officiellement communiqué. Au cours de ces affrontements, les FARDC et les Wazalendo de la plateforme Mwenga Chabunda affirment avoir déjoué plusieurs tentatives d'embuscade et repris le contrôle de la localité de Chafunda, située dans les escarpements de Kenga. Chers compatriotes, donc nous saluons cet effort de FARDC d'avoir cette position de Chabunda. Ils ont quand même fait un bon travail de là. Et nous savons que Kagame et tous les médias du Rwanda se sont attaqués à cette femme Ariana, cette Angolaise qui a posé des questions à Christophe Smith et qu'il a vu tout ce qui se passe en République démocratique du Congo par cette question qui est il a été Rwandais, ils ont parlé de n'importe quoi sur cette personne. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous mettons fin à cette édition de ce soir. Je crois que nous estimons que vous pouvez, par votre bonne foi, de nous accompagner par des likes et de vous abonner massivement et de partager aussi ces informations avec vos tiers. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.